la une de ce journal, le constat de l'utilisation des sachets plastiques par la population ivoirienne malgré l'interdiction par l'État. Les commerçants et les consommateurs ont pris la parole. Reportage en quelques instants. La Somalie fait face à une spirale de pluie torrentielle depuis le début de l'année. 650 000 personnes ont fui leur foyer et ces pluies risquent d'accentuer une crise humanitaire dans le pays. Et en France, forte chaleur, 72 départements sont affectés par le manque d'eau et environ 325 000 agriculteurs sont concernés. L'état sécheresse est déploré. Bonsoir et bienvenue à tous pour une nouvelle édition. On démarre avec l'État de Côte d'Ivoire qui a interdit l'utilisation des sachets plastiques il y a quelques années dans le pays. Mais le constat est fait, cette interdiction n'est respectée ni par les commerçants ni par les consommateurs. Pourquoi? Les réponses dans ce reportage de Christian Gokra. Des années après l'interdiction des emballages plastiques par l'État, l'on les voit sur les marchés accrochés aux étals des commerces dans le pays. Pour les commerçants, l'utilisation des sachets plastiques répond aux exigences des clients. Nous, on est obligé d'utiliser sachets. Même si ce n'est pas notre souhait, mais c'est les clients, à cause d'eux, on est obligé d'utiliser sachets. Parce qu'il n'y a pas autre chose comme en papier pour remplacer. Mais on voit qu'à l'heure, les pharmacies, ils vont nous donner un papier. Mais pour nous, on n'a pas encore fait sortir des remplaçants de ça. Donc nous, on est obligé d'utiliser sachet. Ce n'est pas facile. Parce qu'il n'y a pas une emballage. Si ce n'est pas un sachet, il n'y a pas quelque chose qu'on peut mettre dedans. Faut qu'on met, si tu mets dans le papier, s'il y a la pluie, ça gâte. Mamadou Kone, détaillant au marché d'Abobo, demande plutôt à l'État de revoir les taxes au rabais pour le bien-être des consommateurs. On n'a rien mis à la place du sachet. Donc il faut que les gens vont utiliser toujours les sachets. Si l'État arrive au moins à mettre quelque chose à la place du sachet, il n'y a pas de problème. Je suis détaillant, c'est vrai, mais je suis aussi un petit demi-grossiste. Voilà. Mais les TVA sont trop, les taxes sont trop. Il faut que l'État, si vraiment l'État a pitié de la population, il faut que l'État fasse les choses sur ce sens-là. Tenant compte du rapport qualité-prix, les consommateurs préfèrent les sachets plastiques. Ils les trouvent meilleurs et plus adaptés pour faire les emplettes, contrairement aux sachets biodégradables. Avec les sachets, on est vraiment à l'aise. Parce que tu serais venu avec un panier ou encore du papier ou bien quelque chose de très fragile. En tout cas, tu ne peux pas sérieusement et correctement emballer, faire tes plis et puis partir. Avec les sachets, c'est étanche, vraiment c'est solide. Bon, les biodégradables qui ont été proposés ne sont vraiment pas à portée de main. Et quand il y en a, c'est vraiment un coût élevé. Donc nous, on fait encore avec les moyens de base. Et c'est ce que vous voyez là. Que l'État propose vraiment quelque chose de solide comme les sachets et qui soit aussi biodégradable et puis moins cher. Voilà. Quand c'est comme ça peut aller. Selon le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, avec une production annuelle de 200 000 tonnes, les sachets plastiques représentent une vraie menace pour la santé des populations, le cadre de vie et le tourisme en Côte d'Ivoire. C'est aux entreprises de proposer aux citoyens des solutions alternatives. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, a procédé ce samedi au raccordement du réseau d'alimentation en eau potable de 6 localités de la sous-préfecture de Lolobo, notamment Sakiaré, Menou, Ndebo, Lolobo, Konanko-Fikro et Ndenou, tous départements de Yamoussoukro. Ce projet contribue ainsi à combler le déficit d'eau qui était de 65% dans ces 6 localités, d'autant que la réalisation de ce projet a coûté environ 400 millions de francs CFA entièrement financés par l'État de Côte d'Ivoire. Quand la météo complique l'exercice du pompage du fioul de Wakashio, la colère gronde à l'île Maurice face à la marée noire qui se profile. Échoué sur la côte est de l'île, le navire y a déjà déversé 1900 tonnes d'hydrocarbures et causé d'énormes dégâts dans les eaux et sur les plages mauriciennes. Henri Nyomke. L'opposition parlementaire et des écologistes du pays accuse le gouvernement mauricien de négligence. Sur le terrain, des volontaires viennent des 4 coins du pays pour réduire les effets du déversement et tenter de protéger l'environnement. Selon les autorités mauriciennes, de nouvelles fissures sont apparues et les pires scénarios sont envisagés. Quelques 1900 tonnes de fioul se trouvent encore sur le bateau. La météo complique l'exercice du pompage de fioul du navire, dont le naufrage a déjà causé d'énormes dégâts dans les eaux et sur les plages mauriciennes. L'émotion est profonde au sein de la population. Le navire japonais a échoué le 25 juillet sur un récif au sud-est de l'île. Mais ce n'est que le 6 août, soit 10 jours après, que des hydrocarbures ont commencé à s'échapper du navire.
Devant l'ampleur de ce désastre écologique annoncé, la militante écologique Greta Thunberg a tenu à témoigner son soutien aux ONG mauriciennes qui ont lancé une opération de sauvetage. Le Soudan a interrompu l'expédition d'arachide brut et souhaite fabriquer sur son territoire davantage de produits dérivés tels que l'huile d'arachide ou des produits cosmétiques afin de maximiser le coût de leurs exploitations. Une décision qui laisse les commerçants locaux perplexes. Avant cette interdiction, l'arachide était la 5e source de revenus du Soudan au niveau international après l'or, le sésame, le pétrole et le bétail. Par ailleurs, depuis le début de l'année, la Somalie fait face à une spirale de pluies torrentielles qui ont contraint plus de 650 000 personnes à fuir leur foyer. Ces pluies causent des inondations, ce qui accentue le risque d'une crise humanitaire dans le pays. Les précisions dans ce commentaire de Nancy Toubon. Plus de 650 000 habitants des villages du sud-ouest ont été contraints de fuir leur foyer suite aux inondations causées par les pluies torrentielles. Selon le rapport de l'Agence des États-Unis pour les réfugiés, ces consommateurs qui ont fui les inondations vivent dans des conditions difficiles, passant jour et nuit à la belle étoile, sans nourriture et sans assistance sanitaire. Toujours selon ce rapport, cette situation pourrait accentuer le risque d'une crise humanitaire dans ce pays en proie au conflit armé et à la pauvreté. Un grand nombre de nouveaux déplacés vivent désormais dans des abris de fortune surpeuplés, construits à l'aide de vieux vêtements, de sacs en plastique, de morceaux de carton et de bâtons. Des abris qui offrent peu de protection et exposent les familles à un risque accru de vol et de viol. La malnutrition des enfants augmente, ce qui les expose au risque de mourir de faim. Dans certaines régions, le prix des denrées alimentaires de base, en particulier le lait et les légumes, a augmenté de 20 à 50%. L'aide de l'État est jugée insuffisante selon les Nations Unies. Quant au Liban, le bilan de la double explosion survenue à Beyrouth il y a quelques jours vient de s'alourdir. On dénote désormais 171 morts et plus de 6 000 blessés. Le point avec Henri Nyamké. Le dernier bilan est de 171 morts et plus de 6 000 blessés selon le ministère libanais de la Santé. Des milliers d'autres personnes restent sinistrées après le drame. La marine libanaise poursuit les recherches mais sans grand espoir de retrouver des survivants alors qu'une vingtaine de personnes sont encore portées disparues. Une situation qui a suscité un élan de solidarité à travers le monde. Près de 800 sauveteurs et personnels médicaux originaires d'une vingtaine de pays sont venus prêter main forte aux équipes de recherche libanaises. La capitale libanaise est dévastée et le port de Beyrouth est rasé. Or, c'est par lui que transitaient 85% des importations de nourriture. Le programme alimentaire mondial estime que le Liban est aux portes d'une crise alimentaire et confirme l'envoi de 50 000 tonnes de blé à Beyrouth. Par ailleurs, la population est depuis quelques jours dans la rue pour réclamer le départ des dirigeants, les accusant d'être à l'origine de ce désastre. Le point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde. Nous sommes à plus de 743 000 décès recensés dans le monde. 208 pays sont touchés par la pandémie de Covid-19 avec plus de 20 292 000 cas confirmés. Et puis, la sécheresse s'intensifie en France. Plus de la moitié des départements de l'Hexagone sont placés en alerte sécheresse. Ces départements, aujourd'hui, font face à un manque d'approvisionnement en eau. Une situation qui oblige à restreindre parfois l'accès aux nappes phréatiques. Le récit avec Denis Kouman. Les fortes chaleurs de ces derniers temps pèsent énormément sur les éleveurs. Une canicule doublée d'une période de sécheresse. 72 départements sont affectés par le manque d'eau et environ 325 000 agriculteurs en France sont affectés selon les autorités. Les concernés réclament des aides en urgence. Les éleveurs dans l'ensemble trouvent les herbes trop sèches, incapables de nourrir le bétail normalement. La plupart des éleveurs puisent dans les réserves d'hiver pour alimenter le bétail et s'interrogent sur la solution à cette période. Des exploitants qui croisent les doigts pour que le prix du lait et de la viande soit au rendez-vous. En attendant, ils sèment des cultures intermittentes pour tenter de se refaire une réserve pour l'hiver. Ce journal vous a été proposé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Prenez soin de vous et belle soirée à vous sur l'UFC Africa TV.